Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais te présenter une méthode pour planter tes pommes de terre qui est un mix entre une méthode traditionnelle et la méthode de plantation de pommes de terre en lasagne. Donc là, comme tu vois, l'idée, elle va être pour toi de préparer tout simplement une parcelle en faisant en sorte qu'elle soit libre prête à la culture, comme tu peux voir. Là, il n'y a pas grand chose dessus. Et puis juste après, ce que je fais une fois que j'ai fait ça, alors comme tu peux voir, je fais pas une tranchée, je fais rien du tout pour l'instant, d'accord. C'est juste mettre comme ça, faire un coup de balai comme je suis en train de faire. Et puis après, la chose qui va être faite, c'est on va prendre tout simplement du compost. Alors le compost, il doit avoir au minimum 8 mois. C'est vraiment, ce qu'il doit avoir, minimum 8 mois. Et tu le répands sur l'ensemble de la parcelle. Sur une hauteur, sur une bonne hauteur. Alors pour donner un ordre d'idée, la parcelle que j'utilise là, elle fait 3 mètres et je vais mettre l'équivalent de 3 brouettes. Donc tu comptes quasiment une brouette par mètre, hein. Ça donne à peu près ça pour les pommes de terre. Faut pas lésiner sur la quantité, hein. Faut pas non plus. Donc là, comme tu vois, la couleur du compost, on est sur un compost qui est prêt, qui est mûr, d'accord, et totalement décomposé et prêt à utiliser. On n'est pas sur un compost frais, hein. Une fois que j'aurai passé ce coup de râteau, excuse-moi, pour mettre en place ça, je vais tout simplement préformer les buttes. Alors soit tu fais une butte complète pour l'ensemble de la parcelle, donc une seule et même butte, ou soit tu divises ta parcelle en deux. Moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est pas, je trouvais que c'était plus intéressant en ce qui me concerne de la travailler, de la diviser en deux. Alors, ce qui veut dire que ça me donne en fait, si tu veux, ça me donne des allées de 80 cm de large. Voilà, donc ça fait 2 x 80 si tu préfères. Voilà. En ce qui me concerne, après tu peux faire un peu plus large si tu préfères, si tu es plus à l'aise là-dessus. Moi j'ai préféré faire de cette manière-là. Donc moi je sépare, toi tout simplement, tu sépares, je fais ça à la main, hein, voilà. Mais c'est le compost qui fait, si tu veux, cette espèce de petit dôme, d'accord, hein, c'est pas la terre. Alors bien entendu, on met le compost au-dessus de la terre, je ne l'enterre pas, c'est pas quelque chose que je vais aller retourner au niveau de la terre, je le mets au-dessus, et quand je fais ma butte, je m'arrange pour que ce compost reste bien entendu au-dessus. Et là, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est d'aller tout simplement planter mes patates directement dans cette butte, d'accord. Alors en sachant que je l'ai fait aussi de cette manière-là parce que j'ai deux variétés que je plante totalement différentes. Donc comme ça au moins ça me permet de pouvoir conserver la variété de base quand je réutiliserai les petites tubercules que je vais récupérer pour la prochaine plantation. Et donc une fois que c'est fait, alors si ta terre était vraiment sèche, c'est quand même préférable de l'arroser. Mais vraiment sec, hein, sinon c'est pas forcément utile. Et puis la dernière chose qu'il va falloir faire, ça va être tout simplement de mettre un paillage dessus. Alors moi en l'occurrence c'est du foin que j'utilise, mais ça peut être de la paille, ça marche tout à fait pareil. La seule précaution à prendre, c'est que contrairement à un paillage classique sur une parcelle potagère, là il va falloir sérieusement mettre une bonne couche, pour éviter, dans le cas où j'ai des pommes de terre, et ce qui serait quasi inévitable, qui viendraient à effleurer la surface, de se retrouver à la lumière et donc du coup de verdir. Donc la seule précaution qu'il y a à faire avec cette méthode, ça va être tout simplement de de veiller en permanence que cette hauteur de paille reste à la même hauteur, parce que inévitablement ça va se décomposer. Donc ta hauteur elle va se rabaisser, tout simplement. Donc pas forcément tous les jours, parce que tu vas pas avoir une différence tous les jours, mais au moins tous les mois, essayer un petit peu de remettre une hauteur. Alors la hauteur sur laquelle moi je me fixe, elle est de 50 cm, d'accord. Je mets 50 cm d'hauteur de foin sur ce type de parcelle, et je maintiens perpétuellement cette hauteur-là. Dont la précaution est, bien entendu, que tout simplement qu'il n'y ait pas de lumière qui puisse passer au niveau des pommes de terre qui seront en dessous. Après, pour la récolte, c'est tout bête, hein, il suffit juste, parce que le compost aura quand même pas mal diminué, et puis
Voilà, le foin non, mais en tout cas voilà tout ce qui est en dessous. Donc du coup je retire, si tu veux, cette couche de foin ou de paille selon ce que tu as mis, et je passe tout simplement un râteau. Hein. Voilà, je passe tout simplement un râteau dessus, je ratisse et je récupère mes pommes de terre comme ça. Moi la récolte elle va très très vite. Hein. Alors si tu veux, c'est voilà, ça que je dis, c'est un mix, parce que du coup ça t'enlève toute la partie fastidieuse dans laquelle on est souvent amené à devoir, quand on veut récupérer les pommes de terre, prendre une fourche bêche, planter la fourche bêche, tu vois, et puis voilà, et puis, enfin, si tu l'as déjà fait, tu connais le chantier, hein. Tu vois un petit peu le bazar que c'est de faire ça. Mais là, au moins, l'intérêt, c'est que ça va beaucoup plus vite, ça va très vite même à récolter, parce que il suffit juste de passer le râteau, voilà, c'est juste ça. Si tu es intéressé par d'autres vidéos de ce principe-là, je t'ai mis dans la description un lien qui te permet de pouvoir avoir accès à ma liste privée, dans laquelle tu recevras par email 3 fois par semaine 2 audios, enfin le lien qui amène vers 2 audios et une vidéo. Voilà un petit peu, je te laisse pour aujourd'hui et je te dis à très très vite, ciao ciao.